Si une course se gagne la plupart du temps à la pédale, c'est souvent la veille au soir qu'elle se prépare, avec d'un côté les mécanos et de l'autre les cuistots. L'alimentation fait partie de la récupération, fait partie de la performance, c'est évident. Une mauvaise alimentation peut faire perdre. Ce soir, on a un menu qui va être dans les 1800 kcal. Et demain soir, il sera encore un peu plus. On peut avoisiner les 2000 kcal sur un dîner, ce qui est notre apport journalier en tant qu'un homme, pratiquement. Tous les soirs, le menu est adapté à leurs besoins nutritionnels, sans oublier le plaisir de manger. Le plaisir est très important. Le plaisir passe par la présentation, passe aussi par la variété des recettes, parce qu'il faut avoir de la variété pour éviter de la lassitude. Et donc pour ça, on revisite les classiques de la cuisine pour l'adapter à une cuisine pour sportifs. Avec des repas sur mesure et adaptés, la prestation est plus qu'appréciée. Au moins, quand on galère toute la journée, on sait qu'on va avoir un bon repas le soir. Parce que c'est comme si on était au restaurant, donc c'est vrai que c'est un gros plus. Et puis on a hâte de venir manger le soir au camion resto, c'est sûr. Avec une grosse étape de montagne en prévision, rien ne vaut le camion Fleury-Michon. Ce matin, la pluie vient réveiller les jaunes et noirs. Une nouvelle peu réjouissante quand on sait qu'en fin d'étape, il faudra en plus affronter les terribles pentes du Mont du Chat. Ouais, c'est un gros morceau, ouais. Il va nous rester à travers de la gorge, celui-ci. Si certains redoutent la férocité du chat, d'autres sont ravis de pouvoir enfin se dégourdir les jambes, comme notre grimpeur Romain Sicard qui commençait à s'ennuyer sur le plat. Oh non, je m'ennuie pas, non. On est plutôt occupés ces jours-ci, donc honnêtement, je m'ennuie pas. Et aujourd'hui, on va pas s'ennuyer non plus, ça c'est sûr. L'arrivée de la montagne marque un changement de stratégie dans ce Dauphiné. Désormais, l'équipe se tourne vers l'opportunisme. Un podium, 2 places de 4, une place de 8, une place de 10 je crois. Franchement voilà, effectivement la gagne n'est pas là mais on a été de loin pas ridicule et on tenait aussi à vous féliciter par rapport à ces 4 premiers jours. Bravo à ceux qui se sont retrouvés à l'avant plus tôt. Ouais. Maintenant voilà, on rentre dans les 3 derniers jours. Beau chantier. Notre chance à nous d'aller chercher un résultat, c'est de prendre l'échappée quoi. Voilà. Avec ses 147 km, l'étape sera courte mais difficile, un profil qui correspond bien à Thomas Veuclair. Ça fait partie des étapes où il peut y avoir des ouvertures maintenant. Dans tous les briefings de toutes les équipes, hormis 2, 3, 4 équipes qui sont vraiment concernées par le classement général à la pédale, comme on dit, tout le monde a envie d'aller devant, quoi. Donc il y aura, comme on dit, il n'y aura pas beaucoup d'élus pour être dans l'échappée. Mais on va essayer d'être représentés. Ouais. Six hommes parviennent à s'échapper du peloton. Malheureusement, aucun jaune et noir n'est parmi eux. Le groupe de tête comptera plus de 8 minutes d'avance. Mais comme prévu, le Mont du Chat se montre redoutable. L'échappée s'émiette et seuls les leaders se disputent la victoire. Au final, c'est Fuslang qui s'impose devant Porte et Frome. Une étape compliquée. Le petit Mont du Chat, pas bien compliqué. La descente était plus sympa que la montée. Après un peu de plaisir. Bon, l'idée c'était d'essayer de prendre l'échappée, après c'est ce qu'on n'a pas fait. Mais après du coup, faut penser aux autres jours, il reste encore de grosses batailles et on se concentre là-dessus. Demain, les difficultés s'intensifient avec 6 cols à franchir, dont un hors catégorie, 168 km qui laisseront le champ libre aux purs grimpeurs.